Attention, action. Allez, c'est parti, c'est la reprise, on est en septembre, le retour des vacances. Effectivement, ouais, j'avais fait une petite pause qui m'a fait du bien, hein. Franchement, en août, là, c'était pas mal parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même relativement bien suivi le rythme hein, depuis que je vous ai annoncé mon retour il y a quelques temps maintenant sur YouTube. Donc il fallait que je m'en remette, hein, vous m'en voulez pas. Et puis de toute façon, il y avait trop de cigales dehors, là, on pouvait pas faire de vidéo, ça, on m'entendait même pas quand je parle. Donc, voilà. Là, elles se sont un peu calmées, moi aussi. On peut se remettre tranquillement à faire des petites vidéos. Et aujourd'hui, on va se faire une petite session photo d'architecture et on va mettre en pratique ce que j'avais pu vous montrer sur la vidéo théorique. Et donc, je vous l'avais promis un petit peu, hein, cette vidéo pratique-là. Voilà, c'est le grand jour, on y est. Alors ça tombe bien parce que c'est vraiment une captation en conditions réelles, c'est-à-dire que c'était vraiment une mission que je devais faire. Bon, c'est à boîte des personnes que je connais depuis un moment qui me font confiance. Si je merde, ça va pas le faire. Donc c'est parti pour cette petite session-là. Je me suis filmé, j'ai pas parlé pendant la session, j'étais concentré, il y avait beaucoup de bruit aux alentours aussi, donc j'ai pas parlé en direct, mais on va se faire ce petit débrief-là. Moi je suis là, je suis bien au chaud ou au frais, hein, en fonction du point de vue qu'on veut avoir, et on va débriefer ça tous ensemble. Cette session photo, c'était dans un centre de formation, un lieu d'accueil dédié à l'e-sport, avec des formations, donc il y a des salles de classe, il y a des salles d'entraînement avec des PC, plein de choses comme ça, avec des salles qui peuvent mettre à disposition en location, enfin voilà, tout ça, donc ça reste quand même une captation très corporate, très bureau, mais il n'empêche que c'est pas nécessairement plus simple. Quand on fait de la photo de bureau, il y a du câblage un peu partout, il y a toutes ces choses-là qui peuvent gêner un petit peu. Alors je vous explique un peu le brief de la session. Le but c'était de faire, allez, une petite dizaine de photos, hein, pas beaucoup, pour mettre en valeur le lieu, pour les réseaux sociaux, pour le site internet. Donc il y a plusieurs pièces hein, qui valent le coup d'être prises. Vous imaginez bien que pour mettre sur les réseaux, on va pas mettre toutes les pièces, hein. Il y en a certaines qui sont pas forcément très esthétiques, donc une petite sélection des meilleurs, hein, des meilleurs endroits, histoire de se faire une idée, sans pour autant faire un reportage photo carrément, quoi. Donc, mon but, c'était de vraiment bien travailler au moins une photo dans chaque pièce, donc faire un bon aménagement et tout ça. L'architecte d'intérieur que j'avais rencontré il y a quelques semaines de ça n'était pas là le jour de la prise de vue, donc ça c'est un peu embêtant parce que du coup je peux pas avoir son retour, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment tu le penses, comment tu vois les choses. C'est vrai que quand tu as la personne sur place, c'est toujours pas mal pour être sûr que tu vas dans la bonne direction. Tu fais une ou deux photos, tu lui montres, si elle te dit c'est absolument nickel, c'est super, tu peux continuer sur cette ligne-là, et tu sais que quand tu vas lui envoyer photo, elle sera contente. Elle n'était pas là, mais elle m'a quand même fait un petit brief papier me disant voilà Arthur, je veux surtout pas voir ça, je veux voir ça, cette plante verte il faut que tu la mettes là, ce tableau il faut que tu le mettes ici, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. On s'applique, on s'imprègne bien du cahier des charges et c'est parti. Je connaissais déjà le lieu, j'étais déjà venu me filmer dans celui-là pour faire un petit teaser il y a quelques semaines. Déjà le lieu, je savais les angles que je devais prendre, j'avais un petit avantage stratégique sur ce côté-là. Dès que j'arrive dans une pièce, j'essaie toujours de gagner un maximum d'espace, donc je me cale bien au fond des angles, hein, je me mets dans les angles au plus au fond possible pour donner de l'espace aux pièces, de la grandeur. C'est toujours plus vendeur hein, quand on a des grandes pièces, hein, quand on a cette sensation d'espace, c'est quand même plus sympa. Et ensuite de ça, avec mon boîtier, je viens faire mon cadrage. Donc je fais bien ma bulle, hein. Attention, très important, on fait bien sa bulle, et également, je viens regarder un petit peu ce que ça donne niveau cadrage, je viens le placer comme il faut. Ensuite de ça, je regarde à l'intérieur de mon écran pour voir s'il y a des éléments qui me gênent, mais aussi je regarde aussi au-delà, c'est-à-dire je regarde avec mes propres yeux directement la pièce sans passer par l'écran, parce que des fois, sur le petit écran, des petites choses comme des petits câbles de souris ou de casque audio ou de n'importe quoi qui peuvent se balader par-ci par-là, ça saute pas aux yeux sur le petit écran. Des fois il se trouve que on se précipite un peu, on déclenche, et pendant qu'on déclenche, pendant qu'on fait notre bracketing, hein, parce que là je fais la technique du bracketing, on se rend compte que mince merde, j'ai pas enlevé ce truc, j'ai pas enlevé ce truc, c'est pas grave, on va nettoyer,
on relance et puis voilà, on a juste perdu un petit peu de temps. Mais il faut pas hésiter à refaire si on s'est rendu compte qu'on avait oublié quelque chose qui va être délicat à enlever sur Photoshop. L'ambiance de gamer, d'e-sport, elle est souvent sombre. C'est souvent des ambiances avec des jeux de lumière. Donc, ce que j'ai imaginé, c'est faire une photo lumière naturelle avec la lumière du jour et la même photo, même cadrage et tout ça, mais par contre avec les stores tirés et les lumières d'ambiance allumées pour dégager du coup bien l'ambiance de la pièce, ambiance e-sport. Ça c'était une petite volonté de ma part qui n'avait pas forcément été demandée au départ, mais c'est toujours important de faire preuve d'initiative comme ça, quand on prend des initiatives qui sont bonnes quoi, hein, surtout. Par exemple ici on se retrouve dans la salle à manger, donc je viens faire mon cadrage. Là vous pouvez voir du coup dans la vidéo c'est à peu près le cadrage de la photo finale hein, qui va être. Je regarde, je fais des allers-retours, je regarde dans mon écran, je viens déplacer certaines choses pour voir ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Des fois il faut que je m'y reprenne à 2-3 fois, comme par exemple avec le bouquet, là, je l'ai déplacé 2 fois pour bien le caler. Et voilà, je fais mes petits réglages, je fais mes petites choses, je regarde un petit peu ce que ça donne. Comme je vous l'expliquais, il faut toujours faire attention aux extrémités, au bord de votre photo, à pas couper une fenêtre ou un meuble, quelque chose comme ça. Soit vous l'isolez complètement, soit vous l'intégrez complètement, mais des moitiés de meubles, des moitiés de fenêtres, c'est jamais très sympa. Comme on en avait parlé dans la théorie, j'utilise la technique du bracketing pour ma captation de photos. Le bracketing, c'est quoi? Une série de 5 photos avec des expositions différentes, histoire de les assembler entre elles pour après faire plusieurs choses. Soit on va utiliser de l'HDR, soit on va utiliser d'autres techniques. Dans ce genre de cas-là, l'HDR peut carrément suffire. Comme dans ce cas de figure, je gardais les lumières allumées, hein, les lumières artificielles, parce que c'est des lumières d'ambiance qui jouent un rôle assez important dans le lieu. Si je me mets à les éteindre, on va perdre un peu de cachet et tout ça, et donc forcément ça sera moins sympa. Donc je fais le choix de les garder allumés, mais il faut faire gaffe parce que ça peut complètement fausser la balance des blancs, ça peut faire un peu n'importe quoi, et donc on fait gaffe un petit peu avec ça. Et aussi ça peut vous donner des reflets un petit peu disgracieux dans votre objectif, sur votre photo. Si vous avez votre lentille frontale qui n'est pas super propre, traces de doigts, poussière, ça va créer des reflets vraiment pas beaux. Faut faire un petit peu gaffe à ça. Nettoyez-le bien, un petit coup de soufflette, comme ça là. Hop. Et petit conseil de hard, parce que j'aime bien vous en donner quelques-uns. Si jamais vous avez une volonté de faire un truc vraiment nickel ou alors vous comprenez pas trop de quoi ça peut venir, des fois ça vient tout simplement du filtre UV qui est vissé sur votre objectif. Ce filtre UV là, en fait, la combinaison entre la lentille plus le filtre UV, ça crée une espèce de diffraction un petit peu disgracieuse, du coup fait des reflets pas beaux. Donc vous enlevez votre filtre UV, de toute manière vous êtes en intérieur, votre objectif il craint pas grand chose, donc vous l'enlevez, vous le rangez proprement et vous le remettrez à la fin de votre shoot, comme ça vous êtes sûr que tout va bien. Voilà, la photo d'intérieur, la photo d'archi, c'est majoritairement du déplacement d'objets, du home staging. On vient aménager les choses, hop hop, on optimise, histoire d'avoir la meilleure photo, donc beaucoup de manutention. Mais aussi, un truc important, il faut ranger derrière soi, faire le truc propre. C'est-à-dire que si vous déplacez une table, si vous déplacez une peluche, si vous déplacez une plante, peu importe quoi, eh bien il faut le remettre à sa place ensuite. Et si vous le faites, au pire des cas, les clients, ils vont pas s'en rendre compte, hein, ils vont même pas remarquer que vous avez fait quoi que ce soit. Et au meilleur des cas, ils vont se dire « Ah ouais, c'est cool, il a rangé, c'est nickel, c'est tout propre, c'est un pro ». Par contre, si vous le faites pas, dans tous les cas, ils vont se dire ouais, il a rien rangé, c'est le bordel, il a cru qu'il était chez lui le mec. Toujours replacer la peluche à l'endroit initial, ça c'est très important. On peut passer au hall d'entrée qui était une partie un petit peu délicate du shoot, tout simplement parce que dans ce hall, hall qui est plutôt sympa, hein, on a un escalier qui est vachement massif, on a 3 cadres au mur et on a surtout un gros logo en néon tout en haut qui est du coup un peu la pièce maîtresse quand on rentre, hein, c'est la chose qui saute aux yeux, surtout quand on arrive de nuit où il y a vraiment que lui qui éclaire toute la pièce et tout ça, c'est vraiment sympa. Et en plus de ça, pour une image de marque, on se doute bien que peu importe où on rentre, peu importe la marque qu'on vient photographier, le lieu qu'on vient photographier, si le logo de celle-ci est coupé à moitié,
ça fait pas pro. Voilà, ça met pas en valeur le lieu, ça met pas en valeur l'enseigne. Donc, faut toujours mettre le paquet sur ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? Bah, j'ai dû trouver l'angle qui permet de le voir intégralement. Parce qu'on voit bien que l'escalier, si je me mettais vraiment dans l'entrée, on a l'escalier avec la rambarde qui allait couper le logo entier. Si je me relevais pour passer au-dessus de la rambarde, pour mettre le logo au-dessus de la rambarde, eh bien il était coupé par le plafond. Donc j'avais pas 36 solutions, j'ai été obligé de venir me mettre sur le côté, au niveau de l'entrée de l'escalier. Ça met une dominante de l'escalier qui est pas super, hein. Je suis pas fan de voir vraiment ce gros escalier là. Ça gâche un petit peu, je trouve, mais au moins on a le logo en entier, et ça c'était vraiment important, même si aussi on coupe un des tableaux, hein, le troisième tableau, le tableau de droite, on le coupe avec la rambarde de l'escalier. C'est un peu dommage aussi, mais bon. C'est des compromis, des fois, dans certains cas. Là, ça m'a pris du temps à chercher. J'ai monté mon trépied, j'ai baissé mon trépied, j'ai décalé à droite, à gauche. J'ai vraiment cherché au mieux pour essayer de faire la meilleure chose. Et j'avais été briefé, je savais que c'était vraiment le truc qu'ils voulaient principalement. C'était vraiment voir ce logo et tout ça. Donc j'ai fait ce choix là. Si jamais vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous savez pas vraiment ce que la personne va vouloir avoir comme angle de vue, n'hésitez pas dans ces endroits un petit peu ambigus de mitrailler, hein, de faire plusieurs prises dans différents angles pour être sûr de tomber sur la bonne au bout d'un moment, et que vous n'ayez pas à revenir pour faire des photos ou que ça ne plaise pas tout simplement. Par rapport à la hauteur du trépied, je vais le mettre quasiment tout le temps à la même hauteur. Évidemment et malheureusement, il n'existe pas une hauteur de trépied ultime qui vous permet de faire absolument toutes les photos d'architecture ou même toutes les photos de la Terre de manière pertinente. Évidemment, il faut toujours pouvoir s'adapter. Et il y a un cas qui est assez intéressant, c'est le cas de la salle de stream, où on a du coup le bureau avec la partie stream, et on a à l'arrière un petit salon où on accueille les invités. Et il se trouve que ce petit salon, eh bien, c'est du mobilier qui est très bas. Fauteuil très bas, table basse très basse. Et donc si je vais me mettre à une hauteur de 1m50, 1m60 avec un 16 mm, forcément tout va être écrabouillé, on va avoir l'impression d'être immense avec des sièges tout petits, les proportions ne vont pas du tout être respectées. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vient se rabaisser pour avoir quelque chose d'assez cohérent et des proportions cohérentes aussi. Donc ça voilà, c'est toujours à s'adapter. Petit à petit, hein, on apprend, on prend le feeling avec ça, on le ressent un petit peu et on arrive à le caler sans forcément trop réfléchir et tout ça. Mais prenez cette habitude-là de bien adapter votre hauteur au mobilier, ça c'est plutôt important. Niveau retouche, il n'y a pas grand-chose à faire. Imprimer quelques éléments pas top, faire bien gaffe à sa balance des blancs, gérer un peu l'exposition. On fait un HDR discret, on pousse pas trop les curseurs pour que ce soit bien équilibré. Et puis voilà, pas besoin de trop se prendre la tête en post-prod. Si la captation est bien faite au départ, vous n'aurez pas trop de choses à faire. Voilà, on est plutôt pas mal. Je vais pas faire une vidéo trop longue parce que c'est un sujet, un thème de la photo d'architecture en pratique, hein, on va dire le bureau, les espaces comme ça, mais il y en a plein d'autres, hein, l'architecture pure, les façades, les jardins, aussi l'industriel avec les bâtiments industriels, enfin il y a énormément de choses. N'hésitez pas à rester connecté si ça vous intéresse pour avoir ces autres vidéos là qui suivront quand j'aurai des bonnes occasions comme ça. Je vous referai des petites mises à jour. Quand on parle de reprise, on parle aussi de régularité. Et voilà, hein, je vais faire de mon mieux pour me tenir à une vidéo par semaine. C'est ce que j'ai à peu près réussi à tenir, donc j'en suis très fier parce que c'était pas facile pour moi de remporter cette mission là. Les vidéos sortiront plutôt sur le week-end. Et aussi le retour du stream, hein, je l'avais mis complètement en stand-by cet été parce que je me suis dit que on avait forcément bien mieux à faire que regarder des streams en plein été. Voilà, il fallait profiter un petit peu. Là, c'est la reprise. L'été est en train de se calmer tranquillement. On va commencer à se l'écailler. On va commencer à retourner au chaud. Et Art sera là avec des petits tutos, des petits débriefs en direct, des petits échanges aussi. Je crois, si mes sources sont exactes, qu'on atteint très dangereusement les 4000 abonnés sur cette chaîne YouTube, ce qui est absolument incroyable. Voilà, je suis le plus heureux des hommes. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que tout va bien pour vous. Merci de m'avoir écouté et regardé. La prochaine vidéo, c'est pour très bientôt. Et au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.